C'est la CEDEAO qui était dans sa folie. Nous l'avons dissoute, elle est dissoute, elle n'existe pas, ce truc-là, c'est un machin. Ce sont ces présidents-là drogués et idiots qui s'agitaient. Drogués vraiment. Et idiots. Le Niger n'a jamais prétendu que nous ne pouvions pas discuter avec la CEDEAO. Hein? Et d'ailleurs, elle n'a pas reçu les délégations, elle a reçu des délégations de la CEDEAO. Tout à fait, même pendant les menaces. Les menaces, elle a reçu, non. C'est normal, la démarche du Niger a toujours été elle a toujours été prête à la négociation. Simplement, de ce moment à aujourd'hui, les choses sont claires. La CEDEAO a été dissoute par les panafricanistes, elle est morte, et ce que nous avons dit après et fait, son président a dit l'autre jour, il n'y a pas 3 jours, qu'il est prêt à accepter, en tant que président de la CEDEAO, ce n'est pas qu'il parle comme président du Nigeria, que je suis prêt à accepter une transition de 9 mois, pourvu que les militaires soient sincères. Bon, vous, Mme Capen, vous ne voulez pas panéliste, hein, mais vous pouvez quand même comparer ce changement de discours. Je suis modératrice. Voilà, tout à fait. J'ai cette casquette de modératrice ici. Oui, mais vous êtes très intelligent. Vous pouvez quand même comparer le même Tinubu il y a pratiquement 1 mois et celui qui maintenant vient vous dire 2 semaines qu'en tant que président de la CEDEAO, moi, je suis prêt, nous sommes prêts à accepter une transition de 9 mois. Bon, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est une déculottée. Je veux dire qu'ils sont drogués et sous. Ils ne se sont pas encore remis parce que il faut être. C'est sûr, quand ils parlaient, ils étaient drogués et sous. Le temps que la soladise et l'effet de la drogue cessent, ils sont descendus sur terre et ils constatent que non, vraiment. Ce n'est plus ça. Mais il y a un peu grave, hein. Décortiquer le concept que, bon, nous sommes prêts à accepter 9 mois de transition si les militaires sont sincères. Décortiquer ça. Ça, c'est que c'est. On mesure la sincérité comment? Mais comment tu as pris dans la bouche? Quel appareil de mesure à partir duquel on mesure la sincérité? Ils sont finis. La CEDEAO, c'est fini. C'est terminé. Parce que, bon, ok, si les militaires maintenant viennent dire que, ok, d'accord, nous acceptons 9 mois, et après ils font le contraire, la CEDEAO va faire quoi? La CEDEAO chercher par quel moyen sortir de l'affaire si, mais il n'y a pas moyen. Ça va trop. Mais la honte là est mondiale. Elle est même cosmique. Donc, il y a ça. Maintenant, comme la CEDEAO s'est déshabillée parce qu'elle est droguée, elle était Saoul, mais qu'en est-il donc maintenant de son patron? Nous savons que le commandant en chef de la CEDEAO s'appelle M. Macron. Ce vaurien de l'Élysée là. On sait. Bon, maintenant, la troupe a capitulé. Le commandant en chef est seul. Oh, paniqué. Il dit pardon. Vraiment, vous savez que c'est la France. Hein? Faut pas que j'étais obligé de parler comme ça fort devant les gens. Mais vous venez, on discute. Madame Capin, c'est dans le monde. Hein? Le monde a appris ça. Que la France est en train de se plier, de pleurer. Que pardon. Donnez-moi quand même un échéancier, permettez-moi de partir par palier sans trop honte. C'était parlé, vous avez oublié, c'était parlé au Mali, non? Nous sommes en train de vivre des événements extraordinaires. Et ce qui est le risque, c'est quoi? Comme ces révolutions ne prennent pas les formes antérieures, ne veulent pas, ce ne sont pas des révolutions avec beaucoup de bruit et de feu. Les populations africaines et mondiales semblent ne pas voir ce qui se passe. Mais nous, les panafricanistes, qui avons travaillé pour ça et qui les avons annoncés, nous devons être là toujours pour rappeler le sens qui a été passé. Ça fait Madame Kafen, près de 600 ans, on n'a pas vu ça en Afrique. Marcus Garvey, Toussaint Louverture, Dessalines, Anthony Fémin, Biden, Webb Dubois, Padmore, jusqu'en Nkrumah, les Bob Marley, tous ces panafricanistes inconnus qui ont libéré des villes, ont libéré des esclaves, sont allés construire des villes. Tous ces gens-là, dans leur tombe aujourd'hui, s'ils sont dans leur tombe, vraiment c'est une formule, ils se retournent et regardent stupéfaits ce qui est en train de se passer. Madame Capet. C'est historique. Vous savez qu'avant, dans les années 60, certains pays, pour obtenir leur libération, ont dû prendre les armes. L'Algérie a fait une guerre de libération nationale.
puisqu'aujourd'hui ça s'appelle FLN, Front de Libération Nationale. Le Cameroun a fait une guerre de libération nationale. Nous avons pris des armes. La France a rasé des villages. Un massacre. C'est en centaines, hein? C'est en centaines de villages. J'ai le chiffre exact là, j'ai oublié. Des exécutions centaines sommaires. de villages rasés. Bombardement au napalm. À l'époque, les gens ne savent pas, je veux le dire aujourd'hui. La France, juste le napalm des années 60, parce que le plan au terrain, elle est vaincue militairement Pas les guerriers. Non, l'armée de libération nationale du Cameroun. C'est ça le mot. La LK. La LK. Elle est vaincue, hein. Elle est vaincue. Donc, elle utilise donc le napalm et elle crée une asymétrie la plus sauvage. Parce qu'à l'époque, on peut quand même demander à nos veillants militaires nationalistes, ils n'avaient pas le napalm. Tout à fait. La France a versé le napalm. Écoutez bien, une arme interdite. Elle a rasé des villages. Les morts se comptent en centaines, millions de morts au Cameroun. Aujourd'hui, la Madame Capel, il y a combien de morts? On n'a pas eu besoin de lever une armée de libération nationale. On n'a pas eu besoin de reconstruire les maquis de l'époque. Mais sur l'héritage qu'on nous a laissé, qui n'a jamais disparu, l'héritage que la France a voulu salir en faisant que non, ils ont perdu la guerre, c'était des maquisards, des terroristes, etc. Ces poltrons locaux, les endroits coloniaux locaux, avec certains faux généraux qu'on a dans certains pays africains, en général au Cameroun, à l'époque, ils ont dit non, ce sont des terroristes. Par exemple, pour le Cameroun, on ne cite pas les noms. Ils tuaient les gens. Donc la France a construit un récit pour diaboliser nos héros. Mais Madame Capel, nous là, nous sommes le produit du combat qu'ils ont mené. Tout à fait. On peut convoquer si certaines données, mais on ne tombe pas du ciel, nous sommes leur produit. Donc le vrai Dieu dans sa sagesse a fait que ce qu'ils ont fait, leur sang nous a engendrés. Ça fait qu'aujourd'hui, leur expérience militaire, c'est dans nos armées d'aujourd'hui. Mais on a fait une guerre, cette fois-ci, chez Copanitz, nous avons fait une guerre sans tirer les coups de fusil. C'est parce qu'ils avaient fait le travail là. Nous faisons une guerre sans tirer le coup de fusil. Notre arme ici, c'est la parole ici. C'est la parole ici. Cette parole a annoncé tout ça avec assurance. Et c'est en train d'arriver. Au Niger, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas moyen au XXIe siècle pour que la France bombarde les Nigériens sans que personne ne voit. C'est crime. Elle ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde? Des femmes. Ça aurait été les Ukrainiens, Maïden. C'est ce que vous voyez là. C'est ce que l'Amérique a fait durant le Maïden. Le Maïden, c'est la fameuse révolution de couleur que les Occidentaux sont allés faire en Ukraine. En 2014. 2014 pour chasser le président Viktor Yanukovych. Il avait un seul péché, on l'accusait d'être russophile, pro-russe. Coup d'État, hein? C'est un coup d'État. Les Américains, à l'époque, ont financé Mme Capel des tentes, des repas en public, des cuisines en plein ciel, pour soutenir les acteurs nazis, parce que c'était les nazis ukrainiens, qui faisaient le coup d'État en Ukraine. Mais la même scène se répète. Cette fois-ci, ce n'est pas le financement d'un pays étranger. C'est le génie populaire qui ressort dans une solidarité stratégique, révolutionnaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager pour nous soutenir. Partagez au maximum, autant que vous pouvez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.